Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Normalement, on répond en tout temps. Quand on dit Dieu est bon. Ah oui, amen. C'est vrai. C'est pas juste une phrase, voilà, un proverbe, un mantra qu'on essaye de se réciter. C'est vrai que Dieu est bon. Alléluia. Ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir aussi. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas retrouvé à cet endroit-là. Et c'est vraiment une grâce de Dieu qu'on puisse être ensemble dans sa présence et partager un instant sa parole. On continue dans notre série où on parle du bâtisseur, de celui qui bâtit son église. Et aujourd'hui, on va avoir un des attributs de ce bâtisseur qui est Dieu, c'est la sainteté. La sainteté de Dieu. J'ai pris juste 2 versets pour illustrer cette notion. Dans Lévitique 19, versets 1 et 2, on peut lire, si tu peux passer. Ça va venir. C'est mon PowerPoint qui met du temps à se lancer. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, nous lisons que les chérubins qui sont autour du trône de Dieu crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Alléluia. Déjà, je voulais commencer ce verset. Vous savez, des fois, on a tendance à dire oui, Dieu est 3 fois saint. Et même le chanter. Le problème qu'il y a dans cette idée que Dieu est 3 fois saint, c'est qu'on a une impression qu'en fait, c'est une multiplication de sainteté. 3 fois saint, il est 3 fois plus saint que n'importe qui. Alors, c'est pas ça l'idée dans 3 fois saint. Dans le texte, il est bien écrit Dieu est saint, que Dieu est saint et qu'il est saint. Vous avez compris de quoi on parle? Le Père est saint, le Fils est saint, et puis l'Esprit est saint aussi, puisqu'on l'appelle le Saint-Esprit. Donc voilà. Vous savez, dans notre milieu chrétien, on emploie souvent le mot saint ou le mot sainteté. Dans beaucoup de chants, dans nos propos, dans nos lectures. Et assez automatiquement, on pense que ce mot traduit une notion de bonne moralité, de pureté morale, de vie droite, de bonté. Mais est-ce vraiment cela la sainteté? Alors pour vous faire comprendre un peu, je vais vous lire juste un passage d'un livre qui a été écrit par un pasteur enseignant qui s'appelle Robert Edler. À propos de la notion de sainteté, là c'est dans la vie des croyants. C'est pas, on va parler de la sainteté de Dieu, vous inquiétez pas, mais c'est pour vous donner une idée des idées qu'on peut avoir. Au cours des années, les chrétiens ont développé une variété d'idées étranges sur la sainteté. Une idée communément répandue était que la sainteté signifiait être différent du monde. Dans les années 40-50, les chrétiens qui voulaient être saints essayaient d'avoir une apparence différente. Ils allaient et venaient avec des coupes de cheveux et des vêtements qui étaient démodés depuis au moins 10 ans, et ils pensaient que cela les rendait saints. Certains chrétiens pensaient qu'ils devaient utiliser des sons différents. Dans les années 60, personne n'avait l'idée d'apporter une guitare à l'église. Oula. La guitare était un instrument du monde que les non-croyants utilisaient. Être saint signifiait louer avec un orgue ou un piano. Certains pensaient que la sainteté signifiait éviter les activités du monde. Les chrétiens ont fait des listes d'activités du monde à éviter. Ne pas boire, sous-entendu d'alcool, ne pas fumer, ne pas jurer, ne pas chiquer, ne pas fréquenter ceux qui font ces choses. Ils ajoutaient souvent interdiction d'aller au cinéma, de faire du roller ou jouer aux cartes. L'idée était que si vous évitiez les activités du monde, cela vous rendait saint. Heureusement, l'idée qu'être différent vous rend saint est devenue démodée. Moi j'ai rajouté, est-ce que c'est le cas chez tout le monde? Je ne suis pas forcément sûr. Et il continue ainsi, les chrétiens d'aujourd'hui ont tendance à penser que la sainteté signifie être bon. Ils pensent que s'ils mènent une vie droite et morale, ils auront atteint la sainteté. Mais ça aussi c'est faux. Vivre une bonne vie, bien que ce soit important, n'est pas ce qui va vous rendre saint. Arrêtez-vous et pensez à des choses que Dieu appelle saintes.
Dieu a appelé le buisson ardent saint. Cela ne signifie pas que le buisson ardent a moins péché que les autres buissons. Dieu a appelé le mont Sinaï sa sainte montagne. Le mont Sinaï n'est pas devenu saint en étant plus moral que les autres montagnes. La sainteté ne signifie pas être bon ou moral. C'est une dimension totalement différente. Pour revenir sur notre notion du Dieu bâtisseur qui est saint, on déclare, on chante, et on l'a chanté, et on va le chanter encore souvent, on chante que Dieu est saint. Alléluia, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Qu'est-ce que ça veut dire réellement et qu'est-ce que ça signifie au juste que Dieu est un être moralement parfait ? Et puis en quoi le fait que Dieu soit saint est quelque chose de constructif pour ma vie et pour son Église ? Je dois vous le dire tout de suite, la notion de saint ou de sainteté est une des notions bibliques les plus difficiles à expliquer et à appréhender ou comprendre. Pour tout vous dire, quand en fait j'ai préparé le message, j'ai tellement galéré que hier, arrivé vers 1h du matin, tout ce que j'avais fait, je me suis dit ça va pas. Et j'ai recommencé et je me suis couché à 5h. Alors c'est pour ça peut-être que je ne pète pas la forme. Mais en fait, si ça va, j'ai la forme, par la grâce de Dieu. Mais c'est pour vous dire, en fait, la sainteté, c'est vraiment une notion qui est complexe. Mais on va voir ensemble que les trésors qui sont cachés derrière. Encore une fois, je cite Robert Edler qui fait une comparaison intéressante. Il compare cette notion de sainteté à un lien hypertexte. Vous savez ce que c'est un lien hypertexte sur Internet ? Quand vous êtes sur une page Internet, parfois il y a des choses, il y a des phrases que vous lisez, et il y a un mot qui est mis en surbrillance ou dans une autre couleur ou qui est souligné. Et si vous cliquez sur ce mot, ça va vous envoyer vers tout un tas d'autres pages, d'autres informations. Et c'est un peu ça, le mot saint ou sainteté. Il y a plusieurs idées derrière le mot saint. La racine du mot saint en hébreu, c'est kadosh. Donc le mot kadosh, cette racine hébraïque signifie avant tout séparé. D'accord ? Retenez ça. Mais dans le mot kadosh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des notions telles que mise à part de ce qui est commun, mise à part de ce qui est ordinaire ou profane, on dirait. On peut trouver la notion de consacré, consacré à, de sacré aussi, tout simplement, ou élevé au-dessus de la norme. On peut le traduire par spécial aussi. Spécial, pas dans le sens bizarre. Vous savez, des fois, quand on dit « oh, lui, il est spécial », ça veut dire, bon, là, c'est vraiment spécial dans le sens, particulier. Et puis, on peut aussi voir dans la notion de kadosh, cette notion de quelque chose qui est honoré comme étant spécial. Ce qui veut dire que traiter une chose sainte veut dire qu'on la traite avec honneur. D'accord ? Cette définition, et puis et la fin de la citation aussi de Robert Adler que je vous ai fait tout à l'heure, nous montre qu'en plus de celle de Dieu, qu'on associe à Dieu, la notion de sainteté peut s'appliquer à des choses ou à des personnes qui ont été sanctifiées par Dieu, que Dieu a appelées saintes. Revenons au sujet qui concerne la sainteté comme attribut de Dieu, comme faisant partie de la nature, de la personnalité du bâtisseur. Dieu est saint. Par rapport à la notion de la sainteté de Dieu, je l'ai dit dans les significations de la racine du mot kadosh, on a avant tout l'idée d'une séparation. Mais d'une séparation de quoi ? Et pourquoi ? La première séparation, elle est, on dira, spatiale. C'est-à-dire que Dieu est dans les cieux, hors de notre univers matériel, hors de notre espace-temps. Dieu est dans les cieux. Et nous sommes sur terre, nous sommes justement sur la terre, dans l'espace-temps, sur la terre que Dieu a créée. La seconde idée de séparation est due à sa nature divine, à son caractère. Si on oppose Dieu et l'être humain, on voit que Dieu est parfait, que l'être humain est imparfait,
que Dieu est divin, que l'être humain est humain. Okay, Dieu est irréprochable sur le plan moral. L'être humain est pécheur. Et on pourrait faire des comparaisons comme ça pendant longtemps. Et concernant Dieu, la première et principale dimension de la sainteté, c'est une séparation nette d'avec tout ce qui est impur. En clair, en Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Dieu est d'une pureté morale absolue. Amen, vous êtes d'accord avec ça? On a donc l'idée d'une séparation complète d'avec ce qui est fini et imparfait, et une idée de perfection morale. Dieu est parfait dans tout ce qu'il est, et il est au-dessus de sa création. Il ne se confond pas avec sa création. Je le dis souvent, parce que parfois dans le discours, on peut penser en disant que Dieu est omniprésent. Oui, alors Dieu est partout, Dieu est dans le micro, Dieu est dans le piano, Dieu est dans vos chaises. Non, c'est pas ça l'idée. Certains pensent des choses comme ça. Nous, on ne croit pas ça. On croit que Dieu est présent partout à la fois, mais il n'est pas présent comme ça. Il ne se confond pas avec sa création. Ça nous rappelle que Dieu est Dieu et que l'être humain n'est pas Dieu. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Vous savez, ça c'est très à la mode dans notre monde actuel. D'élever l'être humain au rang de Dieu. L'homme est son propre Dieu, l'homme est son propre étalon, sa propre référence. C'est lui qui est au centre de toute chose. Non. La sainteté de Dieu nous rappelle que, oui, Dieu est Dieu, et que nous ne sommes que des créatures. Et cela devrait en tout cas nous garder de l'orgueil, nous garder d'être prétentieux. La sainteté, c'est cet attribut en fait de Dieu qui préserve la différence entre le Créateur et la créature. Donc il y a déjà toute cette dimension dans la sainteté de Dieu. C'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses là. Mais dans cette expression de sainteté de Dieu, il y a aussi, on trouve, une autre dimension qui est celle de sa gloire, de sa majesté, de sa grandeur, de sa toute-puissance. Parce que Dieu est le créateur de tout l'univers. Dieu est le seul qui est capable de créer l'univers. Amen. Personne d'autre que lui peut faire ça. La sainteté de Dieu nous rappelle que Dieu est amour et qu'il est unique. Dieu a créé l'univers par amour. Ce n'est pas un jour où Dieu s'est dit « Oh tiens, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, je vais créer l'univers. » Tiens. Non, Dieu avait un projet d'amour, un projet pour déverser son amour en créant l'univers. Personne n'est comme Dieu. En même temps, et pour mettre ça en rapport avec le point précédent, donc sur sa perfection absolue, sur la perfection absolue de Dieu, le fait que Dieu ne tolère pas le péché en sa présence, et aussi pour mettre en rapport ce fait-là et sa toute-puissance, on sait, la parole nous dit que Dieu est comme un feu dévorant. Et cette notion de Dieu comme un feu dévorant, il faut que vous sachiez que c'était la compréhension majoritaire qu'avaient les êtres humains dans les religions très anciennes, primitives, où on voyait vraiment, en quelque sorte, et on voit ça aussi pas mal dans le début de la Bible, il y a comme cette peur, cette terreur de Dieu quand Dieu se manifeste. Vous voyez avec Moïse, quand Moïse est sur le mont Sinaï, avec le peuple, et que sur la montagne, la terre tremble, qu'il y a des éclairs, du feu, de la fumée. En bas, les gens, ils n'étaient pas là, oh le beau feu d'artifice. Les gens, ils étaient comme... Ils ont même dit à Moïse, vas-y toi, va voir Dieu, parce que nous, on a trop peur d'y aller. Et en fait, ce sentiment-là de l'extraordinaire puissance de Dieu, de Dieu comme ce feu dévorant, c'était vraiment cette idée qui dominait dans les esprits, dans ces époques-là. Une peur face à la toute-puissance absolue d'une divinité. Et on peut comparer en fait Dieu dans cette idée-là avec le soleil. Si vous pensez au soleil, vous voyez le soleil dans notre système solaire, il est unique.
Alors, on sait que bon, il y a d'autres étoiles en hiver. Mais si on parle de notre système solaire à nous, le Soleil est unique. Il est puissant. C'est chaud le Soleil. Hein. Ok. Mais en même temps, sans lui, il n'y a pas de vie. Pas de vie possible. Donc, gardez cette image en tête et imaginons que ce soleil est saint. On va dire, voilà, c'est le soleil, image de Dieu ici, il est saint. Et qu'est-ce qui s'approche, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche trop près du soleil? J'ai dit, on chauffe et puis on brûle. Ok? Et c'est pour ça, en fait, on n'a même pas besoin d'atteindre le soleil lui-même. L'espace autour du soleil brûle aussi. Et ça, cet espace qui est autour du soleil, déjà, ce halo autour du soleil qui est aussi chaud, voire certains disent qu'il y a des endroits, c'est même plus chaud, on ne sait pas pourquoi, plus chaud que le soleil lui-même. C'est une image aussi qui nous parle de ce que Dieu a sanctifié. Si on n'honore pas, qu'on profane ce que Dieu a rendu saint, j'ai dit, ça risque de chauffer. Ok? Parce que plus on s'approche du soleil, plus ça chauffe. Il y a donc une forme de paradoxe ici. Il y a comme une sorte de paradoxe parce que, en même temps, vous vous rappelez, j'ai dit, sans le soleil, pas de vie. Que par amour, Dieu a créé l'univers. Et en même temps, je vous dis que Dieu est un feu dévorant, que si on s'approche trop près du soleil, on va brûler. Alors, oui, Dieu est le créateur qui donne la vie, qui est bon, mais de par sa sainteté, en quelque sorte, trop s'approcher de lui, dans un état dans lequel en fait on ne peut pas s'approcher, est dangereux, notamment pour celui qui est impur. Et on le voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont mal fini en fait pour avoir approché la sainteté de Dieu en étant impurs. Vous vous rappelez des deux fils d'Aaron? Ils ont voulu apporter un feu étranger sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu, le feu qui était là, c'était le feu de Dieu. C'était Dieu qui avait allumé ce feu. On peut dire en quelque sorte que ce feu était saint, puisque c'était Dieu qui l'avait allumé. Et eux sont venus avec un feu étranger pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et vous savez ce qui leur est arrivé? Il y a un feu qui est sorti, qui les a brûlés sur place. Le péché, l'impureté est consumé face à l'absolue pureté de Dieu. Et ça nous fait aussi penser à l'épisode du buisson ardent, dans cette forme de paradoxe, dans Exode, chapitre 3, où il nous est dit que, je ne vais pas tout lire, hein, Moïse, dans le verset 2, l'ange éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Là, il y a comme un attrait de Moïse pour aller vers ce buisson, ce phénomène qui est en train de se passer. Il est attiré. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc vous voyez, il y a encore une fois cette espèce de double mouvement d'attrait vers le Seigneur, vers ce phénomène-là qui est en train de se passer, et Dieu qui dit non, ne t'approche pas, ici c'est saint, ça risque de te brûler. On voit le temple de Jérusalem. L'image du temple de Jérusalem, quand Salomon l'a construit et que la gloire de Dieu est descendue dans le temple, on sait que s'approcher trop près du lieu très saint pouvait être dangereux. Lévitique 16, verset 1, normalement il doit s'afficher. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Alors là c'est dans le tabernacle, hein, mais c'est que le tabernacle c'était le temple avant sa construction solide.
après la mort des 2 fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, ce qui veut dire dans le lieu très saint, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Il y a quelque chose là, dans cette sainteté de Dieu, qui ne tolère pas l'impureté, le péché. De là vient d'ailleurs la tradition, vous savez, qu'on disait qu'on accrochait une corde à la jambe du souverain sacrificateur quand il allait entrer dans le lieu très saint, parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'il était entré et qu'il n'était pas bien purifié, si Dieu le frappait, qu'il mourait, il fallait pouvoir le tirer sur la corde et ressortir. Bon. Ceci étant posé, comment la sainteté de Dieu nous atteint alors ? Alors, au temps de la loi, au temps de la loi de Moïse, jusqu'à l'époque d'Ésaïe, on voit que dans toute cette partie, cette première partie de l'Ancien Testament, qui va de la loi de Moïse en passant par la monarchie, etc., les rois d'Israël, pour s'approcher du Dieu saint, il fallait être en état de ce qu'on appelle de pureté rituelle. D'accord ? Être en contact avec certaines choses rendait impur. On lit ça dans la Torah, dans les livres du Lévitique. Toucher par exemple quelqu'un de malade, toucher un cadavre, d'animaux ou d'humains, etc. Tout un tas de choses que si on touchait, on devenait impur. Et quand on lit bien le texte, on se rend compte qu'être impur n'était pas vraiment un péché en soi. Mais en tout cas, ça empêchait de s'approcher de la présence de Dieu. C'était pas un péché parce que quelqu'un qui était décédé, à un moment donné, il fallait bien s'en occuper. On n'allait pas le laisser comme ça. Bon, excuse-moi, je ne peux pas te toucher, ça va me rendre impur. Il y a un moment, il fallait faire quelque chose. Mais le fait de le toucher rendait impur et nous empêchait les gens de s'approcher de Dieu. Et le livre, notamment le livre de Lévitique, donnait des instructions pour retrouver cette pureté rituelle qui permettait de s'approcher de nouveau de Dieu. Et ces rituels, vous le savez, consistaient bien souvent en divers sacrifices. Ah, des sacrifices. Pour retrouver sa pureté rituelle qui me permet d'approcher de Dieu. On a là une petite, comme dirait la Bible, une petite ombre des choses à venir. D'accord ? Vous voyez la chose venir. Hein. J'ai parlé de la loi de Moïse jusqu'à Ésaïe parce que il va y avoir un épisode particulier qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 6, qui est bien connu parce que c'est ce qu'on appelle l'appel d'Ésaïe. Alors c'est pareil, on ne va pas lire tout le chapitre 6, mais il va y avoir ce moment particulier où Ésaïe va dire « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Alors je saute, on a lu le verset 3 ensemble, hein, les séraphins criaient « Saint, Saint, Saint à l'Éternel », etc. Et Ésaïe va dire au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Là, on est vraiment dans la situation de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a quelqu'un là il est face à Dieu, face comme au soleil, hein, de que je parlais tout à l'heure. Et il se dit, mais là, je vais me faire... c'est ça, je vais me faire carboniser, quoi, pulvériser. Ce qui aurait été normal par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Mais il va se passer quelque chose. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché a expiré. » Waouh! Cet épisode est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre encore une ombre des choses à venir. Quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point d'arriver. Alors que jusque-là, ce que je vous expliquais, la règle était que tout ce qu'une personne en état d'impureté touche, cette chose devenait impure. Si moi j'étais en état d'impureté et que je touche une autre personne,
eh ben, elle devenait impure parce que moi je l'étais, et c'est comme si j'avais transmis ça. Ok ? C'était ça la règle jusqu'ici. Toute personne en état d'impureté devenait impure. Et là, c'est l'inverse qui va se produire. Verset 7, il a touché ma bouche et avec la pierre ardente, avec ce charbon ardent, et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Le charbon ardent ici, c'est l'objet saint, on va dire, qui est posé sur les lèvres du prophète, et c'est ça, cet objet, c'est ce charbon ardent, en quelque sorte, qui va transférer sa pureté à Ésaïe. On voit la sainteté de Dieu manifestée au travers de cette braise-là qui est prise sur l'autel, qui en fait ne tue pas Ésaïe, mais le transforme. Ah, on a quelque chose là. Un peu plus tard, on a un autre prophète, Ézéchiel. Les choses se précisent encore un peu. Dans la vision d'Ézéchiel, chapitre 47, prochaine slide, Ézéchiel voit de l'eau sortir du temple de Dieu. Il voit un petit filet d'eau sortir de sous le temple. Ce filet d'eau se transforme en ruisseau, puis en rivière, puis en fleuve, puis un grand fleuve qui va jusqu'à la mer Morte et qui ramène le désert à la vie sur son passage, et qui finit par se jeter dans la mer Morte et qui va redonner aussi la vie à cette mer Morte. Ça, il y a un symbole fort là aussi. Alors que, justement, dans la règle d'avant, alors qu'avant il fallait se purifier pour se rendre au temple, pour pouvoir avoir accès au temple, il fallait faire les rituels de purification, etc. Maintenant, c'est la sainteté de Dieu elle-même qui est symbolisée par l'eau qui sort du temple, qui purifie ce qu'elle touche sur son passage. C'est le mouvement inverse. C'est Dieu maintenant qui répand et qui va purifier. Alors à l'époque d'Ézéchiel, bien sûr, la signification précise de tout ça, ça reste encore un mystère. Et bien sûr, vous le savez, tout va prendre son sens avec la venue de Jésus. Jésus, c'est la clé de toutes les visions prophétiques précédentes. Jean chapitre 6, verset 69 nous dit que Jésus est le Saint de Dieu. Jésus vient accomplir toutes les prophéties messianiques, toutes ces prophéties de l'Ancien Testament. Mais sa façon de faire, à l'époque où Jésus vient, pouvait paraître surprenante, incohérente, même choquante pour certains, pour les Juifs de son époque. Parce que Jésus, à l'image de cette eau qui sort du temple de Dieu et qui purifie les choses et qui ramène à la vie les choses sur son passage, Jésus allait annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il touchait les malades, il touchait les lépreux, il touchait même les morts. Mais au lieu que leur impureté soit transférée sur Jésus, c'est la pureté de Jésus qui leur était transférée. Alléluia. Comme pour la braise dans Ésaïe. Et ils étaient guéris. Et les morts revenaient à la vie. Alors, j'ai posé la question, en quoi la sainteté de Dieu me concerne ? En quoi la sainteté de Dieu concerne son Église ? Premier point, la sainteté pour chacun. La première chose qu'on devrait se rappeler, c'est que devant la sainteté de Dieu, déjà, devant ce que je vous ai expliqué, ce que c'est la sainteté de Dieu, nous devrions ressentir de l'humilité et manifester la crainte de Dieu, qui n'est pas la peur de Dieu, comme je disais au début, quand les gens tremblaient devant Dieu, mais plutôt le fait d'honorer Dieu, de respecter Dieu. Ensuite, par rapport à la notion de séparation avec le péché, avec l'impureté, il y a une œuvre de sanctification, de sainteté qui est faite en nous. Et ce n'est pas nous qui la faisons. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous séparer de cette vieille nature marquée par le péché et de notre vaine manière de vivre. C'est l'apôtre Pierre qui va dire ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés
de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Voilà ce qui nous a libérés de notre vieille nature, de notre ancienne manière de vivre. Et nous l'avons dit, Dieu est saint, dans le sens qu'il est totalement pur, glorieux, séparé du péché. Il n'y a pas de péché en lui ou même dans sa présence. Et en fait, si on part de ce constat que je faisais au début, c'est mal parti pour nous. Comme on a vu avec l'histoire du soleil. Ça chauffe, ça brûle. Si on s'arrête là, c'est vraiment mal parti. Alors comment nous approcher de Dieu? Comment satisfaire à sa justice? Sa justice qui est liée à sa sainteté. Sa justice qui veut que normalement le pécheur soit puni pour son péché. Mais vous pouvez, peut-être que vous avez remarqué comme moi, que dans le verset de Lévitique 19, verset 2, que j'avais mis au début, Dieu ne dit pas « Soyez saints comme je suis saint ». C'est pas ça qui est écrit. Il n'y a pas une idée de comparaison ou d'imitation, de vouloir être saint comme Dieu il l'est. Il est bien écrit « Soyez saints car je suis saint ». C'est pas la même chose. Donc comment nous approcher de Dieu? Humainement, on ne peut pas. Et c'est là qu'intervient l'œuvre de Christ. C'est là qu'intervient l'œuvre de Christ qui est le Saint de Dieu, qui est, comme on l'a lu dans Pierre, l'agneau sans défaut et sans tache dont l'apôtre nous parle. Pour pouvoir accéder à la sainte présence de Dieu, il nous faut nous-mêmes être saints. Et c'est là, en pliant le genou devant Christ, en reconnaissant nos péchés et en reconnaissant l'efficacité de son sacrifice pour nous à la croix, que nous sommes purifiés de nos péchés et que nous devenons saints. Amen. C'est là que nous obtenons en quelque sorte ce laisser-passer pour accéder à la présence du Dieu saint. On l'a chanté tout à l'heure, avant le message. Le voile a été déchiré. Quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Le voile qui justement fermait l'accès au lieu très saint, qui fermait l'accès à la présence de Dieu, à la sainte présence de Dieu, a été déchiré pour que nous puissions, en étant rendus saints, avoir totalement accès à la présence de Dieu. Alléluia. C'est là que le Saint-Esprit vient vivre en nous et fait de nous des saints. Est-ce que depuis ce jour-là, où nous avons vécu cette expérience, où nous avons donné notre vie au Seigneur, qu'il a pardonné nos péchés, est-ce que depuis ce jour-là, on est devenu sans péché, comme Dieu l'est? Comme Dieu l'est. Sûrement pas. En tout cas, par l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Devant Dieu, nous n'avons plus le statut de pécheur. Qui est devenu parfait ici? J'entends personne, ça tombe bien. Qui ne commet plus aucune erreur? Qui ne fait jamais le mal et toujours le bien? Personne. Si vous prenez l'exemple des Corinthiens, Paul il écrit aux Corinthiens, et quand vous voyez ce qu'il leur reproche, oulala, on se dit, l'église de Corinthe, c'était des problèmes de moralité, et des gens qui étaient ivres pendant le repas du Seigneur, voilà, on en a parlé. Mais vous savez comment Paul commence la lettre aux Corinthiens? Il parle aux saints qui sont à Corinthe. Rappelons-nous une chose. Personne n'est parfait ici. S'il nous arrive de pécher, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est important, c'est que nous ne voulons plus pratiquer le péché. C'est plus quelque chose,
qu'on a envie vraiment de vivre, de pratiquer dans nos vies. Mais on reste des êtres humains. On ne veut pas se moquer de Dieu. On n'est pas là à dire ouais c'est bon, voilà, ouais, Dieu il m'a sauvé, hop, je peux faire tout ce que je veux, tout va bien. Non, non. Je pense pas que nous soyons comme ça. Je l'espère pas en tout cas. J'en ai connu malheureusement qui étaient comme ça. Et s'il nous arrive de pécher, le Saint-Esprit est tout puissant pour nous le faire réaliser et nous conduire à la repentance. Et ce matin, en réfléchissant à ça, je pensais aux problèmes des addictions. Vous savez, des fois, c'est un peu difficile quand on entend des messages qui nous disent oui, que tu confesses Jésus, et puis voilà, tu es libéré de ton péché, et quand on se rend compte que des fois, il y a des choses, on n'arrive pas à se séparer de nos vies, des choses qui sont de l'ordre des addictions, c'est parfois long à partir. Et je pensais à ça, vous allez rire, bon, sous ma douche, parce que je me disais, en fait, il y a certains péchés comme ça, qui sont les addictions, ils sont un peu comme le gras qu'on a sur le ventre. Ouais. C'est très facile à le prendre, mais c'est très long à le perdre. D'accord ? Pensez à cette image. Ça pourra peut-être nous éviter parfois d'avoir des jugements envers des personnes qui sont justement en lutte contre des addictions, qui ont du mal à se débarrasser de certaines choses. Mais s'ils sont en Christ, alors ils ont reçu, comme je disais tout à l'heure, ce laisser-passer. Sur leur carte, il est marqué saint. Ils appartiennent à Christ. Nous appartenons à Christ. Et gardons en tête qu'en tant qu'enfants de Dieu, il ne nous voit plus par le prisme de sa sainteté qui met en lumière le péché, mais il nous voit par le prisme de son Fils, Jésus mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Et il y a un chant que j'ai envie de chanter avec vous. Vous savez, j'aime bien chanter. Je suis sûr que beaucoup ici le connaissent, ce chant, qui résume tout ce que je viens de dire, qui dit « Je suis revêtu du vêtement de sa justice ». On va l'afficher et on va le chanter comme ça, a cappella. Je suis revêtu du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi, vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne un sauveur. Et là c'est important. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Jésus. Alléluia. Vous chantez bien. Gloire à Dieu. Ce chant, il est trop fort. Ce chant, il est incroyable parce que justement, il nous résume ce que je viens de vous dire. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Quand il peut nous arriver, parfois, malheureusement, comme je dis, du fait de notre nature humaine et de péché, alors quand nous revenons à Dieu, nous savons que Jésus est l'avocat que nous avons auprès du Père. Et que quand Dieu nous regarde, et que nous venons repentants devant lui, Dieu voit Jésus qui a payé à notre place sur la croix. Alléluia. Et pour que notre inclinaison au péché s'affaiblisse et disparaisse de plus en plus, il nous faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et pour ça, il nous faut chercher ce qui nous approche toujours plus de la présence de Dieu. Je vous laisse imaginer tout ce qui est possible pour s'approcher de la présence de Dieu. Lire sa parole, méditer sa parole, prier, parler à Dieu. Il y a tout un tas de moyens. Parce que, en fait, c'est cette présence de Dieu qui nous a rendus saints et qui continue de le faire. Les croyants ou l'Église sont aussi un temple saint. J'ai parlé du fait en quoi ça me concerne moi, mais en quoi ça concerne l'Église. Et la parole nous dit que chacun d'entre nous est devenu le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y avait
plus besoin et qui a toujours plus besoin d'un temple physique. Et qu'en 70 après Jésus-Christ, il a été détruit. Plus que quelque chose d'individuel, ce fait-là, Jésus, lui, a dit qu'il bâtirait son Église. Et dans Éphésiens 2, 21, il est écrit « C'est en lui, Christ, que tout l'édifice, donc l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » L'Église est sainte en ce qu'elle est le corps de Christ. Elle n'est pas le corps d'autre chose ou le corps de quelqu'un d'autre. C'est son corps à lui. Séparée d'autres corps parce qu'elle est l'assemblée des rachetés que Dieu s'est acquis au prix de la vie de son Fils Jésus-Christ. Mise à part par Dieu et conduite par le Saint-Esprit pour porter la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ dans le monde. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les membres qui composent ce corps sont parfaits, sans défaut, sans péché. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça veut dire en tout cas qu'en vertu de l'alliance nouvelle, inaugurée par la mort de Jésus à la croix, ceux et celles qui ont confessé le nom de Jésus comme leur Sauveur et Seigneur sont devenus saints. Alléluia. Ils sont devenus spéciaux. Voilà, je vous le dis, vous êtes spéciaux, mais dans le bon sens du terme. Ils sont devenus non ordinaires. Et au travers de son Église, la sainte présence de Dieu se répand dans le monde. Alléluia. Comme ce fleuve qui sort du temple de Dieu, qui s'étend, qui traverse les déserts, qui va se jeter dans la mer morte, qui redonne la vie à ce qui est là, ce qui est mort tout autour, c'est ce que l'Église fait avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je termine. Si les musiciens peuvent revenir, on va prendre un chant où on va célébrer ensemble la sainteté de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous concernant, on ne peut pas traduire sainteté par sans péché. Ça ne marche que pour Dieu. Vous l'avez compris, j'espère, j'ai bien expliqué au début, le fait que Dieu est totalement séparé du péché. Mais en tout cas, on peut le traduire par mise à part pour Dieu. On pourrait le traduire pour marchant pour Dieu, marchant avec Dieu, consacré à Dieu, avec ce désir de nous éloigner du péché et de nous approcher de lui toujours plus. Alléluia. Vivre dans la sainteté, c'est choisir de privilégier, de construire, d'édifier, avec l'assistance du Saint-Esprit, tout ce qui favorise la présence de Dieu dans notre vie et dans son Église. Dieu nous a partagé il nous a partagé de cette sainteté qui vient de lui, notamment et particulièrement au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour que nous puissions véritablement l'honorer, lui, dans nos vies et dans le monde. Pour que son nom soit sanctifié, comme le dit Jésus dans la prière du Notre Père. C'est comme ça qu'il commence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est le saint bâtisseur. Parce qu'il ne bâtit pas ni nos vies, ni son Église, avec des choses périssables du monde, mais avec ce qui vient d'en haut, de ce qui vient de lui. Alléluia. Amen, on prie ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es saint, parce que tu es cette référence pour nous de celui qui est tout puissant, ce Dieu d'amour et de justice, on l'a vu les fois précédentes, ce Dieu saint qui a envoyé Jésus comme moyen pour que nous puissions nous approcher de cette sainteté et pour que nous puissions nous-mêmes devenir saints. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, ce peuple saint, d'avoir fait de nous chacun individuellement tes enfants, marqués du sceau de ta sainteté. Merci pour ton esprit qui vient en nous, qui nous rappelle, Seigneur, les choses qui viennent de ta parole, qui nous rappelle aussi, qui sait nous rappeler quand parfois nous prenons une mauvaise direction, quand parfois nous avons fait quelque chose où nous savons que là nous nous sommes écartés du chemin, et qui est celui qui nous permet de revenir vers toi, de nous repentir. Et merci parce qu'on l'a chanté ensemble, Seigneur. Quand on revient vers toi, tu ne vois plus, Seigneur, notre péché. Tu vois Jésus qui a payé à notre place. Merci pour cette grâce, merci pour cette assurance que tu nous donnes, Seigneur, que nous sommes tes enfants,
que nous sommes, Seigneur, rachetés. Et nous voulons, Seigneur, oui, marcher dans cette sainteté, marcher, grandir, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, que notre amour pour toi grandisse, pour que, encore une fois, Seigneur, nous puissions toujours plus nous éloigner du péché et nous rapprocher de toi, Seigneur. Merci pour ta patience. Je prie, Seigneur, peut-être pour ceux aujourd'hui qui vivent, Seigneur, des temps difficiles et peut-être des choses qui sont de l'ordre de l'addiction, pour que, Seigneur, dans leur cœur, tu mettes cette certitude, comme tu as pu le faire pour certains d'entre nous, comme tu as pu le faire pour moi, Seigneur, qu'au bout du tunnel, il y a ta lumière, qu'au bout du tunnel, il y a ta délivrance, Seigneur, et que tu n'es pas le Dieu qui juge et qui rejette, Seigneur, mais tu es le Dieu qui pardonne encore, encore et encore quand nous revenons à toi de tout notre cœur, parce que tu as fait de nous, Seigneur, un peuple saint. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, de nous bénir ensemble et de nous permettre de grandir, Seigneur. De grandir pour que ce monde puisse être touché aussi par toi. Touché par cette sainteté, Seigneur, que tu répands, que tu veux répandre au travers, Seigneur, de ton Église, au travers de tes enfants, par la puissance du Saint-Esprit, pour que ce monde, Seigneur, qui est mort, qui ne te connaît pas, puisse revenir à la vie, Seigneur mon Dieu. Alléluia, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen.